Bon, alors ma soeur, sinon ça va, tout va bien pour toi? Ben écoute, je n'ai pas à me plaindre. Hein. Je suis en vie, Dieu me fait grâce et puis ça va. Hein. Eh bien, c'est merveilleux. Et toi, comment vas-tu? Mais ça va. Les temps passés, là, il y avait des petites choses qui n'allaient pas, mais tout a suffi déjà. Le Seigneur a mis sa main et puis voilà, hein. Je dis aussi à mon Dieu. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Voilà, on ne va pas perdre le temps. Donc, le thème d'aujourd'hui, c'est la miséricorde de Dieu. Est-ce que ça te parle, la miséricorde de Dieu? Est-ce que tu sais à peu près Ben, pour moi, la miséricorde de Dieu, c'est qu'il nous accorde son pardon qu'il nous accorde son pardon par rapport à ce qu'on fait qu'on ne mérite pas en fait. Le fait qu'il soit bon et quand on fait des choses, ben, il nous pardonne parce qu'il est bon, mais pas parce que spécialement on le mérite. C'est ça. Il nous fait grâce. C'est ça. Je peux dire. Pour moi, c'est ma définition, c'est ma façon de voir Oui, mais c'est la ça. miséricorde. C'est ça, la miséricorde. Voilà. C'est ça. Mais moi, je vais te dire ce que j'ai mis. J'ai dit, c'est quoi la miséricorde? C'est l'amour inconditionnel qu'il manifeste à tous, même ceux qui ne le connaissent pas encore. Il aime tout le monde. Je veux dire qu'il aime tout le monde, les méchants, tout le monde. Il aime tout le monde, parce que c'est lui qui nous a créés. Hein? Il use de bonté envers eux pour leur faire découvrir qui il est, afin qu'ils viennent à lui. Tu vois? Amen. Donc, il pardonne les erreurs du passé. C'est ça aussi, c'est ça. Il pardonne les erreurs du passé, c'est pas évident. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Mais nous aussi, nous sommes aussi appelés à le faire ça aussi. Amen. Voilà. Donc, comme j'ai dit, il permet ça pour attirer les gens à lui, pour que les gens puissent s'approcher de lui. Voilà. Donc, nous allons lire Hébreux 4, versets 15 à 16. Hébreux 4, 15 à 16 qui nous dit: Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à notre faiblesse. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce et pour être secouru dans nos besoins. Amen. Amen. Voilà. Personne ne peut vivre sans la miséricorde de Dieu. Personne ne peut vivre sans la miséricorde de Dieu. Car lorsque nous sommes sur un mauvais chemin, il est le seul qui peut nous ramener sur le droit chemin. Pourquoi? Car il voit et connaît les choses mieux que nous. Et avant même que les choses se passent, il sait déjà. Amen. 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 C'est lui aussi qui nous guérit. Car le docteur nous soigne, mais c'est lui qui nous guérit. Donc on a vraiment besoin de Dieu. Amen, amen. Amen. Sans lui, nous sommes perdus. Comme toi-même, tu le sais. Nous avons tout intérêt à nous attacher à lui. La miséricorde de Dieu nous impacte en nous transformant pour que nous soyons opérationnels dans son œuvre. Tu es d'accord avec ça ou pas? Tout ce que tu dis est probant, oui, ça me semble juste. C'est juste. Amen. Amen. C'est de cette façon que nous pouvons donner le meilleur de nous-mêmes. Amen. Car nous nous sentons accompagnés et rien ne pourrait nous détourner de notre objectif. Parce que si on était tout seul, on va faire des choses, après un moment donné, on n'a plus envie. Mais quand on sait qu'on est accompagné, on sait qu'il est avec nous, eh bien, tout coule de source, comme on dit. Donc, on va lire Ésaïe 40, verset 29. C'est 40? Oui, c'est ça. Ésaïe 40, verset 29 à 31. Ésaïe 40, 29 à 31 qui nous dit: Il donne de la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais
Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Amen. Amen, amen. Et aussi, comme j'ai dit, rien ne peut nous détourner de notre objectif, parce qu'il est avec nous. Et aussi, il nous a demandé de marcher par la foi et par la bienséance aussi. Et nous allons voir ça dans Éphésiens 5, verset 4. Parce que quand nous mettons la parole de Dieu en pratique, eh bien, il y a toujours quelque chose que Dieu emmène dans nos vies. Éphésiens 5, que nous dit le livre d'Éphésiens 5, verset 4, qui nous dit qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Amen. Amen. Amen, amen. C'est ça, hein. Dieu, c'est que les bonnes choses, c'est que les bonnes choses, les choses positives. Les choses négatives, il n'est pas dedans. Voilà. Nous devons aussi manifester la miséricorde autour de nous, comme je viens de te le dire. Et c'est quoi la miséricorde autour de nous? C'est aider les autres, sans les juger, sans quoi que ce soit. C'est ça. C'est comme lui aussi il fait. Parce que nous sommes le reflet de lui-même. Amen, amen. Amen. Bon. Dieu nous donne quelque chose que nous ne méritons pas. C'est ça la miséricorde de Dieu. Il dit quelque chose que nous ne méritons pas et il nous le donne gratuit. Parce qu'il nous aime. Il ne fait aucune distinction entre nous. Il nous aime tous du même amour. Car c'est lui qui nous a créés. Il est notre autosuffisance. Et on va en parler dans 2 Corinthiens, chapitre 9, verset 8. 2 Corinthiens 9, verset 8. Donc, comme je t'ai dit, on va lire 2 Corinthiens 9, verset 8. 2 Corinthiens 9, verset 8 qui nous dit « Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en lui, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. » Amen. Amen. Nous sommes dans un voyage avec lui. Il nous emmène vers de nouveaux horizons. Il nous cadre et nous apprend des leçons au travers de la vie pour que nous soyons plus forts dans l'avenir. Ces leçons vont nous marquer et nous impacter. Et nous en sortirons grandis. Amen. Il n'est pas là pour nous amoindrir, mais pour nous faire prendre de l'altitude, afin de lui ressembler. C'est pourquoi nous devons nous attendre à lui et persévérer. C'est-à-dire quand on a les combats, les défis, tout ça, nous devons l'accepter. Parce que nous savons qu'il est avec nous. Il va nous en sortir tôt ou tard. Nous devons avoir la bonne attitude. C'est ça qui compte aussi. La bonne attitude, n'a pas la bonne attitude, c'est pas la belle. Voilà. Nous devons persévérer. Nous sommes précieux à ses yeux. Je dis, nous sommes précieuses, nous sommes des femmes. Nous sommes précieuses à ses yeux. Et il nous donnera toujours le meilleur. Parce qu'il nous aime. Et tu vas prendre Romains 6, verset 22. Alors, Romains 6, 22, qui nous dit « Mais maintenant, en étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. » Amen. Amen. Voilà, le meilleur des meilleurs. C'est ça. Voilà. Il ne déroge jamais à ses plans. Il est pluridimensionnel et capte tout. Pourquoi il est pluridimensionnel? Parce qu'il travaille dans plusieurs dimensions. Amen. Amen. La miséricorde de Dieu est insondable et va à contre-courant pour manifester sa gloire. Ce qui veut dire, il va à contre-courant. Ce que les gens auraient trouvé que c'est normal, pour Dieu, ce n'est pas normal. La façon dont les gens
se serait comporté par rapport à telle situation, pour Dieu, c'est pas ça. C'est pourquoi il est miséricordieux. Ce qu'il fait pour nous, les hommes n'auraient pas fait ça pour nous. C'est ça qui est à contre-courant. Tu comprends? Voilà. Elle vient toujours à temps dans la vie de ses enfants. Comme on dit, Dieu n'est jamais en retard. Il est toujours à l'heure. Romains 9, 15 à 16. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Amen. Amen. Romains 9, 15 à 16. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Amen. Amen. Bon, on va lire maintenant Luc 1, 50. Et puis ce que j'avais dit, je n'avais pas dit aussi là, la miséricorde de Dieu a une grande influence dans nos vies. C'est pourquoi elle est prépondérante. Luc 1, 50. Et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Amen. C'est-à-dire, plus tu demeures dans la présence de Dieu, plus il va répandre sa miséricorde sur ta vie. Et on le sent, on le voit nous aussi. Hein? Quand on voit ce que Dieu fait à travers nous, c'est que quand tu es tout le temps dans la présence de Dieu, Dieu fait des choses extraordinaires. Des fois même on est tout étonné. Amen. Hein? Amen, amen. Il répandra sa miséricorde sur ta vie. Donc reste attaché au Seigneur. Peu importe les défis que tu traverses. Reste attaché au Seigneur. Plus. Amen, amen, ma soeur. Amen. Voilà, que Dieu te bénisse et voilà, qu'il continue avec toi et que nous puissions rester toujours attachés à notre Dieu parce que sans lui, on ne peut rien faire. Amen. Amen, amen. Amen. Voilà. Et le mot de la fin, c'est quoi? Tu ne peux pas donner un mot de la fin? Ben, qu'est-ce que je peux dire? J'ai encore appris des choses nouvelles. Et je sais que sa miséricorde peut me faire grâce. Donc après, c'est vrai qu'il ne faut pas qu'on puisse s'habituer à faire les choses parce que sa miséricorde là n'a pas de sens, n'a pas de... Mais on peut compter sur sa miséricorde et ça, c'est encore une très belle leçon, encore un très beau moment et puis voilà. Qu'il fasse miséricorde à chacun. Et puis il faut savoir que sans la miséricorde de Dieu, on est zéro. Hein? Parce que c'est lui qui nous sort dans les endroits où on sait, c'est lui qui nous éclaire, c'est lui. Mais si on n'a pas, on est complètement dans le noir complet. On est complètement en train de faire n'importe quoi. Ouais, c'est très important. Et bien voilà. Sur ce, voilà. On a fini. Et on remercie le Seigneur quand même pour ce moment. Père, nous te disons merci. Merci parce que tu étais avec nous. Tu es encore toujours là, Seigneur, avec nous. Pour nous aider à faire ton œuvre, Papa. Nous te disons merci pour ce temps. Ce temps, Seigneur, qui réjouit nos cœurs. Ce temps, Seigneur, qui nous fait du bien à travers notre corps, Seigneur. Parce que tu es là. Et tu nous donnes encore plus de force pour continuer le travail, Seigneur. Et nous te disons merci. De toucher les cœurs de chacun de tes enfants. De toucher les cœurs de ceux aussi qui ne te connaissent pas à travers ce message, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Amen.